Salut les Fartas, c'est moi de nouveau. Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est 2 mois après la greffe qui a eu lieu donc le 9 septembre. Je vais vous dire un petit peu où est-ce que ça en est et je vais vous donner un peu plus d'infos. A tout de suite. Salut, donc c'est moi. Donc voilà pour la nouvelle vidéo. On va parler un petit peu du deuxième mois. Je suis dans un cadre champêtre, très sympathique parce que je viens de courir un peu. Parce que je vous rappelle qu'après la greffe, pendant le premier mois, il faut éviter de courir. Il faut éviter de faire du sport. Mais j'ai quand même essayé de reprendre un petit peu depuis, d'autant plus qu'avec le confinement, il n'y a plus de foot. Donc voilà, on essaie de s'entretenir un petit peu. Donc le deuxième mois, c'est aujourd'hui. Et je vais vous donner un petit peu mon ressenti et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble aussi au bout de 2 mois. Donc je continue toujours le traitement à base de biotin, donc les vitamines, le finastéride. On m'a posé des questions et on m'a dit de faire attention au finastéride. C'est vrai, c'est un médicament un peu fort, on va dire, qui donc pour ralentir la chute de cheveux. Simplement, la plupart des traitements sont à base de 1 comprimé. Pour ma part, on m'a prescrit donc 1/4 de comprimé tous les matins. Donc j'ai pris donc un pack de 6 mois. Donc tous les matins après le petit déjeuner, c'est la même routine. Je me suis fait un pilulier donc sur 7 jours. Je mets les 4 médicaments dedans. Donc 2 gélules d'un médicament, un d'un autre et le finastéride. Et tout simplement je prends mes médicaments après le petit déjeuner. Voilà, ça m'est arrivé d'oublier, je crois à 2 reprises de prendre ces médicaments. Donc mais bon, il n'y a pas mort d'homme non plus, donc je continue. J'ai envoyé une photo, donc tous les mois on doit envoyer une photo à la clinique, enfin des photos en fait un petit peu de l'état des cheveux, de comment ça pousse à la clinique. Donc j'ai envoyé ce matin, on m'a fait un retour en me disant que c'était bon, voilà, ça suit son cours, c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir qu'on est dans le deuxième mois, et que le deuxième mois c'est la période normalement, si je dis pas de bêtises, où on perd le plus de cheveux. Donc pas de greffons, j'ai fait une erreur lors de la dernière vidéo. C'est pas des greffons évidemment qu'on perd, c'est des cheveux. Les greffons sont installés, donc les cheveux poussent sur la tête et les cheveux tombent. Donc et ils continuent de repousser. Ce qu'on voit, et j'essaierai de vous mettre des vidéos, des photos pardon, si j'y arrive, quand je touche ma tête, on voit je sens en fait plein de petites résistances, on va dire. Donc au début je pensais que c'était des croûtes qui étaient encore présentes, mais en fait en regardant de plus près, donc avec un miroir grossissant, je me rends compte que non, en fait c'est pas des croûtes, c'est des petits cheveux en fait qui sont en train de sortir justement de la tête. Ils sont tellement petits en fait qu'ils sont du coup durs, et on a cette sensation un petit peu de résistance. Je sais pas si on arrive à voir un petit peu là, bon il y a peu de transpiration, mais on voit normalement qu'il y a quelques cheveux. Il y en a quelques, il y en a là, il y en a derrière, j'en ai un petit peu de partout, des cheveux qui continuent donc leur petit chemin et qui continuent de pousser. Voilà, donc moi pour ma part je me sens bien. J'ai toujours confiance, on va dire, en cette greffe. Je sens que ça va donner quelque chose de bien, mais évidemment avant le 6e mois on n'aura pas de résultat, on va dire, définitif. Même au 6e mois ce sera même pas définitif, mais en tout cas ça pourra donner une idée un petit peu de ce que ça donne, et une idée de normalement ce que ça va donner dans les mois à venir, et donc logiquement définitivement. Donc voilà, concernant mes sommeils, ça me gêne absolument plus, je dors de façon tout à fait normale. Je pense même que je bouge un petit peu trop, mais ça a toujours été mon cas, ça n'a rien à voir avec la greffe. Et du coup je me pose la question de savoir si à force de frotter, on va dire, dans tous les sens, si ça a un risque, étant donné que la greffe a 2 mois. Mais après je vais pas m'empêcher de dormir non plus, je continue de faire de dormir normalement sans me prendre trop la tête. Je suis en contact avec des personnes qui ont fait une greffe dans la même clinique que moi, le même jour que moi. Pour eux c'est pareil aussi, ça pousse de la même manière, ça pousse aussi bien. Donc on n'a pas de crainte. J'ai toujours ces petites cicatrices là qu'on voit montrées comme ça, voilà, qu'on voit ici, donc qui sont dues au dermogel, vous savez, l'anesthésie, la première anesthésie. Donc je sais pas, je vais peut-être mettre de la crème cicatrisante comme du Cicalfate pour voir si ça peut accélérer la cicatrisation et si ça peut enlever ces traces. Je suis allé chez le coiffeur une fois. Lorsque j'y suis allé, ça s'est très bien passé. J'ai raccourci les côtés, j'ai pas du tout touché en haut. Donc là avec le confinement, c'est plus possible. Si je vois que ça pousse trop et que ça m'énerve, je vais les enlever moi-même, ces cheveux.
Enfin, en tout cas, je vais me tondre, je vais utiliser la tondeuse pour raccourcir sur les côtés. Si je vois que ça continue, si je vois que on déconfine, j'y retournerai chez le coiffeur. Je toucherai toujours rien au-dessus. Ça, c'est pour moi, c'est pour l'instant pas possible. Par contre, voilà, moi j'ai souvent les cheveux relativement courts sur le côté parce que je sais pas si vous voyez, donc la zone donneuse, bon, c'est pas très propre parce que je transpire un petit peu évidemment. Je ferai une meilleure vidéo la prochaine fois. Donc au niveau de la zone donneuse, il n'y a pas spécialement de trou. Si on regarde des photos de moi avant la greffe, on verra que c'est la même chose. Donc ça se voit pas en fait, hein. Ça se voit pas le fait qu'on m'a retiré des cheveux à cet endroit-là. Et concernant la barbe, bah, comme vous voyez, elle est de plus en plus fournie. Alors c'est pareil, la barbe, je touche pas, je touche le minimum, j'essaie de raser ici. Mais sinon, c'est sur le dessous. On voit que ça a bien poussé, que il y a de la, voilà, il y a de la matière et il n'y a pas de trou. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, je le disais, c'était une crainte pour moi de savoir si il pouvait y avoir un risque pour ma barbe. Et ben, il s'avère que non, il y a pour l'instant pas de risque et ça se passe très bien au niveau de la repousse. Voilà, je laisse même ici pousser pour voir jusqu'où ça peut aller et si lorsque ce sera homogène, est-ce qu'il y aura des trous ou pas. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc tant mieux. Je continue à espérer. Donc je vous remercie, je tiens à vous remercier pour les commentaires que vous faites parce qu'ils sont toujours très instructifs, il y a toujours des questions très intéressantes. Il y a toujours aussi des commentaires positifs dans lesquels on m'encourage, donc je vous remercie les gars. C'est important parce que mine de rien, c'est un changement important dans une vie de mec, on va dire. Donc voilà, j'apprécie les commentaires positifs que vous avez pu me faire. Et puis je vous encourage vous aussi si vous êtes bonjour. Je vous encourage vous aussi si vous êtes dans une période dans laquelle vous êtes en train de vous poser des questions, parce que j'ai reçu même des questions de personnes qui se demandaient aussi est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que la clinique est bien, qu'est-ce que tu me conseilles de faire. Moi je vous dis si vraiment ça vous pèse, si c'est quelque chose sur lequel voilà, vous vous dites mais à quoi je vais ressembler dans quelques années si je fais rien, bah voilà, allez-y, foncez, parce qu'au moins vous n'aurez pas de regrets. La douleur, on va dire, la gêne que ça peut procurer, les désagréments par rapport aux bénéfices qui normalement on devrait avoir les mois qui suivent, c'est rien du tout. Donc si vous en avez les moyens, si vous avez le temps et que voilà, vous vous posez des questions, moi je vous conseille vraiment d'y aller, parce que c'est toujours un plaisir de se lever le matin et de se dire ah ouais, quand même, je me souviens qu'à cet endroit là j'avais pas de cheveux. Donc par exemple cette partie là pour l'instant qui repousse, justement on est dans la période où ça repousse, où ça tombe, mais cet endroit là c'est un endroit où moi c'était reculé, hein. Donc là on commence à voir petit à petit, c'est pas encore très significatif parce que les cheveux sont très fins et ils tombent comme je disais, mais voilà, ça commence à porter ses fruits et je suis sûr que dans quelques mois, à peu près au mois de mars, je serai super content. Voilà, donc et au pire, si je le suis pas, et ben j'aurai pas de regrets. Je me dirais voilà, j'ai hésité, mais finalement je l'ai fait, ça a marché, et bah tant mieux. Ça n'a pas marché, et bah tant pis. Voilà, ça a coûté un petit peu d'argent, mais c'était une expérience quand même qui me permet aussi de vous la partager et d'en discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à continuer de me poser des questions, à continuer de mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je continuerai aussi dans 15 jours peut-être, voir s'il y a une évolution, vous faire une autre vidéo et vous dire un petit peu mon ressenti. Voilà, donc merci encore et à bientôt sur ma chaîne. Salut!